Nous allons parler de solidarité, de tolérance sous deux formes différentes, mais finalement qui se rejoignent. D'abord, il y a la façon Bessora, c'est le nom de la jeune femme que je reçois, qui, dans la collection Continent Noir chez Gallimard, a publié ce roman qui s'appelle « Cueillez-moi, jolis messieurs ». Et puis, le livre de Jackie Mamou sur Urgence Darfour, un livre évidemment très actuel. C'est un livre collectif avec Glucksmann, Kouchner, Lelouch, PHL, Julliard et bien d'autres. Chez Des Idées et des Hommes, c'est une nouvelle maison d'édition. Alors commençons peut-être par la dame, puisque ça se fait quand même habituellement. Merci. Par galanterie. Cueillez-moi, jolis messieurs. En fait, oui, c'est un titre piège. Oui. Alors on ouvre quand même et on découvre deux personnages. Oui, c'est un roman à deux voix. Voilà, deux femmes, Juliette et Claire. Oui, qui racontent les tribulations d'une cigale SDF et d'une fourmi séropos. Donc il peut se prendre par deux bouts, par le bout de la cigale par exemple, qui est Juliette. Et donc Juliette est une SDF totalement désaxée, très très délurée et très misanthrope. Et qui garde quand même suffisamment d'humanité pour un jour daigner sauver une femme qu'elle voit tenter de se jeter du haut d'un pont. Qui, elle, s'appelle Claire. S'appelle Claire. Et donc, Juliette, qui est un poids plume, se précipite sur la cheville de cette femme qui est bien plus lourde qu'elle et qui ressemble à une grosse fourmi. Et cette femme, effectivement, c'est Claire. Claire qui est tout l'opposé de Juliette, puisque, bon, elle a quelques kilos en trop déjà. Elle a d'énormes seins dont elle est très fière, même si elle a un peu honte qu'ils soient remplis de silicone. Elle est professeure de français dans un lycée sans histoire et tout lui a plus ou moins bien réussi dans la vie jusqu'à ce qu'elle divorce et se découvre séropositive. Et donc cette Claire qui vient d'être sauvée par Juliette lui propose de la sauver à son tour en l'hébergeant chez elle avec ses deux enfants. Et Juliette accepte et c'est le début d'un cauchemar. Ah, parce qu'il y a une philanthrope et une misanthrope. Voilà. Et puis parce que tout les oppose quand même. Oui, pas uniquement l'apparence physique. Une philanthrope de salon et une misanthrope éclairée. Et il est très pénible pour Juliette d'habiter chez Claire parce qu'elle se sent étouffée dans ce petit appartement. Elle se sent oppressée aussi par les bons sentiments de Claire et par son secret, qui est le secret de cette maladie. Alors on peut le raconter, ça c'est un trouble obsessionnel compulsif. Ça c'est un trouble qu'elle développe après avoir découvert qu'elle était porteuse du virus du sida et elle entre dans une phase de déni où elle se nettoie comme si ça pouvait la débarrasser de ce virus. Et se lave les mains comme... Oui, elle se lave les mains 15 fois par jour. Oui, elle souffre de ce trouble-là. Et elle supporte assez mal aussi d'avoir Juliette chez elle parce que Juliette prend beaucoup de place, elle est un peu alcoolique, elle est hypocondriaque et c'est extrêmement pénible pour Claire qui est séropositive d'avoir affaire à cette hypocondriaque. Voilà, et en fait, ce qui est assez drôle, enfin drôle si on veut, parce que jolis messieurs, vous êtes gentils, mais en fait, on découvre des messieurs qui, eux, alors absolument aucun sens des responsabilités. Les messieurs dans cette histoire, lorsque Claire se découvre séropositive, elle découvre, donc c'est une femme qui a passé sa vie à oublier ses petits soucis dans le secours d'autrui, et puis là, elle comprend qu'elle doit se sauver elle-même, qu'elle doit se sauver de ses dénis, de ses hontes, de ses culpabilités, et que tout ça s'incarne très bien dans ce virus du sida qui bouffe son système immunitaire et qui lui renvoie à la figure sa fragilité. Et ça lui est très pénible parce que c'est quelqu'un qui dit, elle est prof, donc elle dit j'enseigne, je soigne, je n'ai pas à être soignée. Sauf que là, il se trouve que c'est à son tour d'être soignée. Mais paradoxalement, ce virus lui donne un goût de la vie qu'elle ne connaissait pas, puisque jusque-là, elle s'est désintéressée de sa vie. Et tout à coup, elle comprend qu'il est urgent de vivre, qu'il est urgent d'aimer. Et elle se découvre un potentiel tout à fait fabuleux sur le plan amoureux. À la différence de Juliette qui se fiche éperdument des hommes et qui les maltraite même, pour ainsi dire. Alors c'est un roman qui n'est quand même pas dénué d'amour, pas dénué d'humour aussi, parce que malgré les circonstances, quand même, a priori, on ne peut pas dire qu'il démarre sous les meilleurs auspices. En fait, vous introduisez beaucoup de distance dans votre livre. Ça m'intéressait il n'y a pas de narrateur déjà dans ce livre, ce sont les deux femmes qui racontent l'histoire elles-mêmes, avec leur propre sensibilité, leurs différences,
elles ne peuvent pas se supporter, mais elles ne peuvent pas se passer l'une de l'autre. Et c'est un roman qui est fait d'ombre et de lumière, qui fonctionne un peu comme un jeu de miroir. Et ces femmes qui sont extrêmement différentes se trouvent en fait à un tournant de leur existence toutes les deux. L'une qui se démène pour reprendre pied dans l'existence en essayant de trouver un logement social, mais qui s'y prend très mal parce qu'elle envoie des lettres d'insultes, voire des menaces de mort aux services sociaux. Et puis Claire qui se débat avec le secret de cette maladie et qui passe par des phases de déni et puis éventuellement d'acceptation. Voilà, et l'une d'entre elles est d'ailleurs semi-africaine. Donc le livre s'appelle « Cueillez-moi, jolis messieurs ». C'est très joli comme expression. Voilà. C'est vous qui l'employez, hein, de Bessora, chez Gallimard. Alors ça, c'est en fait une